Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 4 avril, bienvenue dans votre édition de la mi-journée. C'est une première, Fontenay-le-Comte reçoit ce dimanche le concours départemental, un des meilleurs apprentis de France. 306 jeunes vendéens sont inscrits dans 41 métiers différents. De la coiffure à la maçonnerie, en passant par la menuiserie, les métiers seront variés. Ce concours, créé en 1985 à l'initiative de Paul Labourier, meilleur ouvrier de France, a pour but d'assurer la transmission du savoir-faire et la promotion du travail manuel. Il y a ceux qui viennent exposer leur œuvre, je parle des métiers du bâtiment par exemple, les maçons, les carreleurs, les plâtriers, les métalliers, et d'autres métiers bien sûr viendront exposer leur œuvre le matin, sera jurifié le matin et exposé l'après-midi au public, et en plus nous aurons des métiers où les jeunes vont travailler devant le public. Ça sera le cas des esthéticiennes, des coiffeuses, des fleuristes. Nous avons aussi vente étalage, nous avons accompagnement service à la personne, électricien, électrotechnicien. Vous voyez, donc ça fait un panel assez intéressant de jeunes qui vont pouvoir montrer concrètement leur travail puisqu'ils vont réaliser le concours devant le public. Et à l'issue de ce concours départemental, les sélectionnés iront au concours régional à Cholet et les médaillés d'or seront qualifiés pour le concours national à Lyon. De nombreux secteurs professionnels recrutent, comme le bâtiment ou l'industrie. Alors, pour encourager les jeunes à se diriger vers ces professions, le Rotary Club de Luçon a organisé le 12e Forum des métiers. Cet établissement de la commune sont venus rencontrer 52 professionnels. Parmi eux, beaucoup d'anciens chefs d'entreprise qui ont souhaité transmettre leur passion. Il faut savoir transmettre et former nos jeunes au métier du bâtiment qui en ont bien besoin. Parce que ça fait quand même quelques années où malheureusement on a une manœuvre un petit peu en perdition. Et on se doit effectivement de former nos jeunes et de les recruter pour les intéresser à tous nos métiers du bâtiment. On dit toujours qu'un savoir n'a de valeur que s'il est transmis. Donc autant le transmettre à des jeunes. Et puis par passion aussi, on a toujours été passionnés, donc on continue. On s'aperçoit bien que si on ne va pas vers eux, ils ont du mal à venir vers nous. Et ils ont des difficultés à aborder l'aéronautique. Mardi, c'était la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Organisée depuis 2008, l'objectif est de mettre en lumière cette maladie reconnue comme un handicap en France. L'autisme ou troubles du spectre autistique sont des troubles chroniques du neurodéveloppement qui apparaissent dès l'enfance. Pour sensibiliser la population au quotidien des autistes, la CCI de la Vendée a organisé un spectacle. Ce dernier mettait en avant les difficultés auxquelles les personnes atteintes d'autisme sont confrontées dans leur vie de tous les jours. Un moyen d'interpeller le public pour que les choses évoluent. Un reportage de Mathis Pires. J'ai vu aussi un moment... Maël et Jonathan sont tous les deux porteurs de TSA, des troubles du spectre de l'autisme qui chaque jour les dérangent. Je pense que c'est compliqué. On va mélanger un peu tout et directement quand on va voir une tâche et qu'on va en voir une autre, ça va nous angoisser. Le fait qu'il y ait des spots lumineux très forts, le fait qu'il y ait beaucoup de bruit, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'étais plus capable de prononcer de mots ou plus capable d'écouter quoi que ce soit, avec un besoin de me retrouver vraiment dans le noir complet, sans bruit. Prendre rendez-vous chez le médecin ou encore travailler en équipe, des situations peut-être banales pour beaucoup, mais qui pour eux sont inconfortables. Cette troupe de théâtre met en scène ces moments pour interpeller les spectateurs. Ta nouvelle collègue, bienvenue. On est là pour mettre en lumière en fait des stéréotypes et on est là aussi pour, qu'il y ait un peu de piquant. Plus les scénettes sont piquantes, plus on a de réactions du public. Réaction du public. Il n'y a même pas de dialogue, c'est tout de suite, on rentre dedans. Alors, il faut que je regarde ce qu'elle a. Elle aurait dû remarquer tout de suite que le patient il était en stress et en panique. On s'y rend compte qu'il y a encore des schémas à faire. On doit les inclure dans notre société et c'est pas évident. La clé, ce serait vraiment d'acculturer les gens et de sensibiliser les gens à qu'est-ce que c'est que le handicap, quelles sont les différentes formes de handicap et quels sont les besoins des gens. Et si ces troubles sont encore mal connus, en France, on compte pas moins de 7500 naissances d'enfants atteints de troubles autistiques. Les lauréats du prix spécifique ont été récompensés. Porté par le Centre de ressources en innovation de La Roche-sur-Yon, cet appel à projet permet aux porteurs d'idées innovantes de recevoir une contribution à hauteur de 22 000 € pour qu'elle soit concrétisée. 3 lauréats dans 3 catégories, la robotique, l'énergie à la mobilité du futur et le numérique. Et pour cette 5e édition, un des projets soutenus concerne l'agriculture.
L'idée, c'est d'apporter des solutions aux agriculteurs pour qu'ils puissent se déplacer entre les différents pôles d'activité, entre les différents champs, les différents bâtiments, sans avoir besoin de faire des allers-retours en tracteur et sans avoir besoin d'appeler quelqu'un. Donc nous, on a développé des solutions qui leur permettent de transporter des solutions de mobilité adaptées à l'agricole. Donc on va être sur des vélos électriques tout-terrain, des motos, des trottinettes, et également des quads. Et plus spécifiquement sur cet appel à projet, on a présenté notre nouveau produit qui est le TM4, qui est spécialisé pour le transport des quads à l'avant et à l'arrière des tracteurs, sur toutes les marques, pour permettre aux agriculteurs d'avoir une utilité en plus de leurs équipements. Et depuis sa création en 2020, ce fonds permet de soutenir l'innovation locale pour faire rayonner le territoire. Nous avons créé ce fonds spécifique en 2020, à la sortie du Covid, du premier confinement. Et on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on booste un petit peu l'innovation sur ces sujets-là. Alors au départ, avec la Covid, c'était sur les distributeurs de gel, sur les masques, c'était de l'innovation. Bien évidemment, depuis l'origine, c'est toujours l'innovation. On veut vraiment booster l'innovation sur nos territoires vendéens. Vous le savez, le bilan de la sécurité routière est catastrophique en Vendée. 53 personnes ont trouvé la mort sur les routes en 2023 et depuis le mois de janvier, plus d'une vingtaine de décès sont déjà à déplorer. Pour essayer de changer les choses, la communauté de communes Vie-et-Boulogne a décidé d'éduquer les enfants de l'école primaire à la sécurité routière. C'était le cas vendredi à l'école de Belvigny. Chaque année, des opérations sont effectuées pour adopter les bons comportements en tant que piétons ou bien cyclistes. Alors l'objectif, c'est bien sûr de leur inculquer le civisme sur la route, comment se comporter, mais que ce soit en tant que piéton, en tant que cycliste, en tant que passager aussi dans la voiture. L'objectif, c'est vraiment de faire demain des conducteurs avertis. La plus grande des notions, c'était de rouler en sécurité en groupe pour commencer. Et puis après, on amène également les premières règles de circulation et on observe, comprendre ce qui peut se passer autour de soi, repérer d'où la voiture notamment peut venir, avant d'agir avec son vélo, que ce soit pour tourner à gauche ou à droite. On jette un coup d'œil sur le ciel de cet après-midi. Les averses persisteront sur le secteur de Montaigu-Vendée et La Roche-sur-Yon, mais le temps sera plus sec sur le reste du département. Côté température, il fera 13 degrés sur les îles, 14 au Sable-d'Olonne et à l'Aiguillon-la-Presqu'île, 15 degrés à Montaigu-Vendée, La Roche-sur-Yon et Pouzauges, et enfin la maximale sera de 16 degrés à Fontenay-le-Comte. Voilà pour l'actualité de ce jeudi midi. On se retrouve à 18h pour le journal. Passez une excellente journée.